Une terrible info qui est tombée ce lundi, victime d'une rupture des ligaments croisés contractés contre l'Écosse, si je ne me trompe pas, si, voilà, dites-moi si je me trompe. Romain Ntamak est contraint de Oui, c'est déclarer ça. forfait pour la Coupe du Monde. Un gros, gros, gros coup dur pour cette équipe de France. Ben justement, Greg t'en parlait. Est-ce que tu veux en dire plus? Bah ouais, c'est un gros coup dur parce que c'est. Alors, bien sûr, on a de très gros joueurs, hein, Gaël Ficou, Antoine Dupont, il y a une super équipe de France. Mais c'est vrai qu'Ntamak, c'est celui qui, voilà, qui est un petit peu le leader, on va dire, assumé de cette équipe. Il est en forme parce que c'est lui qui avait fait sa bourde en finale, on avait parlé il y a quelques semaines du top 14, et qui finalement, après, nous avait sorti un exploit de génie. Et c'est vrai que voilà, il a entre guillemets l'âge pour porter cette équipe de France. Et puis forcément, c'est un tournoi, je pense qu'il attendait tellement avec impatience. Donc je pense que c'est un gros coup dur pour lui d'abord. Mhm. Maintenant, lui, bon, bah, il va se soigner et il fera d'autres Coupes du Monde, il n'y a pas de souci. Mais aussi pour l'équipe qui perd son leader. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que ça va être. Bah voilà, tu perds vraiment Tu, tu perds, un gros joueur. Donc tu après, perds- il y a une belle équipe, hein, mais bon, Non, j'allais c'est vrai dire, que ça peut être tu perds compliqué. un leader, tu perds surtout un cadre Mm. une immense paire qui est formée du coup avec Dupont, qui est ultra Du coup, talentueuse et très, du coup très expérimente. qui est le numéro 2 à son poste? Normalement, Tamax, c'est qui le premier? normalement, ça va être Jalibert, je pense, Mathieu Jalibert. Jalibert? Mm. Ouais, Ouais. c'est quand même très très bien. C'est ce que Mais j'allais alors, dire. Oui, j'allais oui, c'est dire, du lourd. Mais c'est surtout peut-être psychologiquement, je pense, parce que tu sais, t'as fait la prépa, enfin, tu fais la prépa avec lui, et voilà. Et puis, de ce que j'ai vu, c'est vraiment un groupe qui vit bien. Et donc, voilà. Mais après, ça peut être aussi un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, ça peut les galvaniser, ils peuvent se dire, bah voilà, le destin en a voulu autrement, il faut on te ramène le titre. Après, Donc, il faut voir après, aussi. Mais il y a justement, comme une très belle équipe. la grosse forme, enfin la grosse, comment dire, enfin, ce qui fait que cette équipe de France est vraiment impressionnante, c'est le vivier. Ben, on parlait de Jalibert, mais il y a aussi Antoine Astoy, qui est juste l'ouvreur champion de l'équipe de championne d'Europe en titre. Enfin, voilà, le vivier Ouais. est vraiment, vraiment fort, donc Ah ouais, donc c'est faut ça. rester positif. En en fait, fait, Ntamak, on l'adore, c'est un joueur spectaculaire, on l'adore. Enfin, moi personnellement, c'est mon joueur préféré en équipe de France. Maintenant, si on regarde d'un point de vue strictement sportif, voilà, on va remplacer poste pour poste par un crack qui méritait forcément sa place. Et si on n'avait pas une telle génération dorée, ces mecs-là seraient des titulaires indiscutables à la Mhm. place de Ntamak. Donc ça va C'est être ça. bien pour eux. Et puis la France va s'en sortir quand même. C'est clair. On t'a pas entendu, Nicolas, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense. ouais, en fait, je voulais juste te dire, c'est ce qui est fortement dommage, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on arrive à aligner un joueur numéro 10 depuis 4 ans d'affilée dans cette équipe, titulaire indiscutable, et que ce joueur-là, qui est un peu plus, qui était en forme, voilà, se pète juste avant la Coupe du Bien Monde. sûr. Donc, c'est vraiment dommageable et ça a été rare dans l'histoire qu'on ait comme ça un 10 indiscutable. Après, comme vous avez dit, hein, Jalibert qui peut assurer la relève, mais c'est vrai que Ntamak, c'était vraiment le leader technique de cette équipe et il forme une super paire avec Dupont. Donc, c'est vrai que c'est dommageable. Maintenant, On avait envie de les oui, voir, c'est sûr. oui, On voilà, avait on envie de avait les envie de voir. les voir C'est pour ça. ensemble. Ils se connaissent par cœur, ils jouent en club ensemble. Ils sont galvanisés parce qu'ils, par leur titre champion de France aussi, ils avaient vraiment envie de faire une grosse Coupe du Monde tous les deux. Donc maintenant, bah, heureusement qu'on a Dupont et bon, on va avoir Jalibert à la place d'Entamac probablement, mais c'est vrai que c'est sûr que c'est une grosse perte, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, il faut faire avec. Ce sont les aléas d'une grande Bien sûr. compétition. Il faut faire avec et on n'a pas le choix. Et comme a dit Greg, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Greg sur le fait que maintenant, il faut peut-être le prendre comme une source de motivation supplémentaire pour aller chercher le titre pour lui, parce qu'il le On se mérite. rappelle on va se faire vite fait le parallèle avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar de football, où on perd quand même Benzema. On a quand même une avalanche de blessés pour cette Coupe du Monde et on va en finale, quoi. Donc C'est vrai, faut qu'on aille là, c'est vrai. cette Coupe du Monde à la maison. On veut la gagner absolument et bon bah on va la gagner sans Ntamak. Et puis voilà, Mhm, faut tout à fait. se, Il y faut a se aussi, il mobiliser. y a aussi enfin, là, qui paraît que c'est tombé aujourd'hui, il y a Cyril Bay qui est du coup absent, enfin blessé et absent C'est ça. 5 à 6 semaines. Incertain, il est forfait pour les 5 à 6 prochaines semaines. Ouais. Exactement. Par Donc contre, lui aussi, il comme pourrait disait ne pas David, jouer. on a la chance d'avoir une génération dorée et un vivier de joueurs exceptionnels. On a rarement eu Suffit. un vivier aussi grand, Mhm. aussi vaste.
avant une compétition comme la Parce Coupe du que Monde. ce Donc que ça, je, c'est que je- quand même un ce que je avantage. constate depuis 2 saisons, c'est que dès qu'il y a du turnover, dès que Galtier teste un nouveau joueur, ça marche instantanément. Donc je suis pas plus inquiet que ça, moi. C'est vrai que c'est dommage. On aurait eu envie de voir Ntamak, on aurait eu envie de gagner cette Coupe du Monde avec Panache et avec Ntamak. Il faudra qu'on la gagne autrement, mais je suis pas plus inquiet que ça, moi, sur le plan de la force de l'équipe de France, de la force du 15 de Je pense que c'est France. plus l'impact qu'avait un joueur comme Ntamak qui fait que bon, bah, on se dit c'est Ntamak qui est absent. Mais c'est vrai que faut pas oublier qu'on a ce vivier énorme qui nous permet quand même de nous retourner et quand même d'espérer être champion du monde malgré cette grosse perte. C'est clair. C'est vrai enfin, l'équipe de France perd un joueur exceptionnel capable comment dire, de coups d'éclat monstrueux. Mais voilà, c'est pas forcément beaucoup moins fort en tout cas, le deuxième. C'est plus même l'entente qu'il avait peut-être avec Dupont, vu que c'était deux Toulousains, etc. Euh, Oui. voilà. Non, Mais mais c'est moins fort sur Ntamak, mais c'est pas non plus. Je pense que perdre Ntamak pour le 15 de France, c'est moins important que perdre Benzema pour l'équipe de France de foot juste avant la Coupe du Monde, de mon point de vue. Tout est relatif, hein, c'est difficile de comparer les choux et Ou Mbappé les peut-être. Mbappé. Le Benzema Oui, je suis d'accord avec toi. ou Griezmann à la ouais. limite. Et puis il y a aussi le petit, lors du match 1, on l'a vu, le petit Louis Biel-Biarrey. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est le petit là qui marque l'essai avec son casque Mhm. rouge. C'est une fusée, le gamin. Il a 20 ans et lui aussi pourrait aussi se révéler. Donc, non, mais il y a du vivier, hein. La France a gagné, on en a parlé rapidement la dernière fois. La France a gagné la Coupe du Monde U19. Ils ont Ouais, c'est étrié l'Irlande en finale. extraordinaire. Ils ont Donc, étrié. Ouais. il y a Je pense que l'Irlande, vraiment, c'est le bon pays vraiment du un rugby. vivier exceptionnel, quoi. Mhm.